Bonjour à tous, ce fut un temps d'automne toute la journée sur le pays des trois provinces. La pluie a fait son retour et nous rappelle que l'été touche à sa fin. C'est l'occasion d'un petit bilan de la saison touristique dans la région. Nous le faisons avec l'association Vendée Côté Vacances qui fut, rappelez-vous, notre partenaire tout l'été. La saison a démarré tard à cause du mauvais temps de juillet, mais en août, la situation s'est nettement améliorée. Démarrer tard, effectivement, puis avec un petit peu de stress vu la situation économique, on peut dire. Donc, et on s'est vite repris. Le mois de juin, c'était moyen. Juillet a eu un petit peu de mal tout au début, la première semaine, mais tout de suite après, le 10 juillet, on a fait un excellent remplissage. Par contre, le mois d'août, naturellement, pas de souci, mais également le mois de septembre. Et ce qui est surprenant, c'est surtout le mois de septembre, l'après-saison où on a quand même très très bien travaillé. Si on fait une synthèse sur l'ensemble de nos adhérents, quelques-uns sont légèrement en dessous du chiffre réalisé en 2011, mais beaucoup, je dois dire, ont également dépassé le chiffre qu'on avait fait cette année-là. Donc la Vendée au niveau tourisme, fréquentation, finalement, s'en est tiré pas trop mal cet été. S'en est tiré pas trop mal. Je dois préciser également que nous avons depuis cette année de nouveaux adhérents dans notre rubrique des campings, et nous avons un nombre assez important. Nous avons 16 campings qui nous ont rejoints parce qu'on avait une excellente visibilité sur notre site internet, et je dois dire aujourd'hui, après les avoir contactés, que tout le monde est satisfait de sa saison. Alors voilà, parce que maintenant, Vendée Côté Vacances, bien sûr, ça ne s'arrête pas la saison estivale, c'est tout au long de l'année un travail, des projets. Alors c'est tout au long de l'année un travail, cette saison se termine, bien sûr, mais on est en train de travailler, nous avons plein de projets qu'il est très difficile de dévoiler, bien entendu, mais nous sommes en train de travailler sur notre site internet pour encore augmenter notre visibilité. Il va de soi que quand on est en période de crise, c'est là qu'il faut remonter les manches et taper dedans de façon à donner satisfaction à tous nos adhérents. Voilà, Vendée Côté Vacances, une équipe finalement, parce que c'est un tout. Il y a les campings, il y a les gîtes, il y a les chambres d'hôtes, il y a même les restaurants, les activités aussi. Oui, il y a également les hôtels là, et donc on est tous très très bien positionnés sur tous ces thèmes. Sur notre site internet, je dois dire qu'avec ces principaux mots-clés, nous sommes particulièrement bien vus, c'est-à-dire en première page de Google. Est-ce que ça veut dire que l'avenir du tourisme, finalement, passe par Internet, par la toile, c'est incontournable? Aujourd'hui, absolument. Absolument incontournable. Je pense que la plupart des touristes, tout du moins ceux qui sont venus chez nous, nous ont vus sur Internet et ont réservé par l'intermédiaire d'Internet. Et vous retrouvez tous les bons plans Vendée Côté Vacances, même hors saison, pour des week-ends sympas dans la région, par exemple, en cliquant sur l'icône Vendée Côté Vacances dans le kaléidoscope de notre page d'accueil. En bref, dans l'agenda du week-end à Boufféré, près de Montaigu, on inaugure ce samedi le nouvel aménagement de la rue Notre-Dame et le terrain synthétique de football. Tout le monde est invité à 10h15 devant l'hôtel de ville. Côté sportif, le week-end sera marqué par la 19e édition du Raid des Chaussées dans le canton de Mortagne-sur-Sèvre. 110 équipes de 3 personnes, coureurs à pied, VTT et bike and run, sont inscrites avec un départ ce samedi matin des Landes-Génusson. En nouveauté cette année, les 6 heures du VTT et puis aussi une course d'orientation nocturne samedi soir à Chambretot et une arrivée dimanche au château de Tiffauges. En sport toujours, c'est la reprise au SAC Clisson Rugby avec le 11e tournoi du Vignoble qui va réunir 600 enfants ce samedi au stade de la Dourie à Clisson. Et pour le premier match de la saison, l'équipe de Fagnon du SAC reçoit la Baule dimanche à 15h. À signaler aussi dans les idées de sortie tout le week-end le festival des copines d'Anaïs aux Épaisses en Vendée avec l'association Festi-Patate. Concerts, randonnées, courses cyclistes sont au programme avec également le record du plus gros sac à patates. Ce samedi, à partir de 17h au parc du Plessis à Aigrefeuille-sur-Maine, c'est le pique-nique de la population. Un spectacle samedi soir à 20h30 à la Loge à Beaupro, les songes d'une nuit d'été par l'Orchestre national des Pays de Loire. Et puis dans un autre style, le groupe Texas est en concert ce samedi soir au Vent d'Espace à Mouilleron-le-Captif, près de La Roche-sur-Yon. Enfin dimanche, à Beaupro, une nouvelle édition d'Auto-Moto Passion au programme du slalom avec 80 pilotes engagés et un meeting de tuning. Et puis en sport mécanique toujours, il y a ce dimanche un autocross à Saint-Hilaire-de-Loulay en Vendée. Toutes les idées pour occuper le week-end en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée sont sur le site sortirprès-de-chez-moi.com que vous retrouvez en cliquant là encore dans le kaléidoscope de notre page d'accueil.
Retour maintenant sur un sympathique moment qui s'est déroulé dans la commune de Rousset, dans le Maine-et-Loire. La communauté de communes Moine-et-Sèvres avait organisé avec la ville de Rousset et le foyer des jeunes une soirée cinéma de plein air avec concerts et jeux variés. C'est une manifestation intercommunale et qui change de lieu tous les ans. Donc c'est la quatrième fois qu'on fait un cinéma de plein air sur la communauté de communes. Les 2 premières fois étaient sur Saint-André-de-la-Marche, l'année dernière Rolongeron et cette année c'est Rousset qui accueille la séance. Avec un certain nombre de groupes, on les entend derrière nous. Voilà, on a 3 groupes. Le premier qu'on entend, ce sont les Elfes des Bois. C'est un groupe local. Il y a un jeune de Rousset, donc on avait fait le choix de leur proposer de les mettre en valeur. Bon, on les rencontre souvent sur d'autres festivals. Après, on a le groupe des Miss Guinguettes. C'est pareil, c'est un groupe qui est sur la communauté de communes. Et à la fin, on a le groupe CID qui fait de la musique celtique. Un foyer de jeunes dynamique. Oui, on a un foyer de jeunes assez dynamique et on les a associés à la manifestation. Donc ils sont là ce soir, ils ont confectionné des sirops, ils ont du café à vendre et différentes friandises pour un peu leur aider à financer quelques projets. Donc c'est une junior association, elle s'appelle Active Jeunes. C'est une façon de promouvoir les arts vivants et visuels avec le cinéma. Et c'est un partenariat aussi avec le cinéma Le Familia à Saint-Macaire. Alors chaque année ça tourne. Ça tourne, c'est une volonté en fait de créer une identité au niveau de la communauté de communes et ainsi d'intégrer chaque commune dans ce spectacle convivial. Moment convivial quoi, ça permet à la population de se retrouver, y compris des autres communes finalement, de venir ici. Voilà, c'est l'idée de créer une identité communautaire au niveau de la communauté de communes, puisque c'est une communauté de communes qui est jeune, qui a à peine 5 ans. Donc, idée de rencontrer son voisin de commune, en fait, c'était ça notre but. Et puis de faire découvrir un film, des groupes de musique et des associations locales aussi. C'est tout un partenariat avec le centre social aussi intercommunal. Une belle soirée avec la communauté de communes Moine-et-Sèvres à Rousset, dans le Maine-et-Loire. La météo, nous avons le plaisir de retrouver Diane après une petite extinction de voix de quelques jours. Et on ressort le parapluie. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Bonjour à tous, voici les prévisions pour ce samedi 22 septembre. Nuages dominants dans la matinée de ce samedi, quelques éclaircies dans l'après-midi avec des températures pouvant atteindre 21 degrés. Les minimales attendues, elles sont de 10 degrés. Et voilà, c'est l'automne. Bonne fête à tous les Maurice et puis à demain.